Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter un mini-album sur le thème de Noël. Allez, c'est parti. Alors, il va vous falloir une feuille 30 sur 30, 30,5 sur 30,5. On va commencer à rainurer à 9,7. À 10,4, à 20,1, « 20,8 » Voilà, après vous allez tourner votre feuille d'un quart, vous allez rainurer à 6,5, à 6,5. Après vous allez rainurer, je vous montre. Oups, je vois pas mon écran, voilà. Là, je pense que vous voyez à peu près. Alors, là, vous avez une rainure. Et là, une autre. Donc, là, on va rainurer à 5,5 que sur cette partie-là. Sur la celle du milieu. Que sur la partie du milieu. J'étais partie en pouces, non, 5 cm, hein, 5,5 sur la partie du milieu. Donc vous vous mettez sur la deuxième barre, sur la deuxième rainure jusqu'à la rainure suivante. Je vous montre. Donc voilà, d'ici à celle-ci. Et après, vous allez rainurer à 18,5. Si je prends ma feuille à l'envers, je ne vais pas y arriver. À 18,5. Donc voilà. Donc là, vous avez... Alors, je vais essayer de passer en écran, en grand écran, pour essayer de bien vous montrer. Non, vous voyez pas mieux. Non, bon, je vais essayer de repasser en petit écran. Du coup, voilà. Alors, je vais pousser mon coupe-papier. Alors, je sais pas si c'est l'éclairage qui fait ça. J'essaie de rebouger mon éclairage pour bien voir. Alors, donc vous avez rainuré ici à 5,5 et ici à 6,5. Après, je vais vous montrer ce qu'il va falloir couper. J'ai oublié mon crayon à papier. Comme par hasard, je ne le retrouve pas. J'ai fait un peu de rangement et du coup, je ne sais plus où je l'ai mis. Voilà, je l'ai retrouvé. Alors, nous allons couper cette rainure-là, celle-ci. Après, vous allez couper, hop, celle-ci et celle-là. Pour pas que je vous dise de bêtises, après, il faudra faire attention de ne pas couper les deux. Il n'y a vraiment qu'une qu'il faut couper. Celle-là et celle-là. Voilà. Celle-ci, on va la garder. Ici, on va faire une petite pochette.
Donc vous pouvez couper soit avec le massicot si vous êtes à l'aise, ou soit avec des ciseaux. Alors, je vais le faire avec des ciseaux. Et après, ce mini-album, vous pouvez aussi le faire pour d'autres occasions que pour les fêtes de Noël. Alors, je l'aime bien ce petit mini-album parce qu'on peut le laisser dans notre sac à main ou dans notre casier et montrer nos photos de Noël à nos collègues, par exemple. Ou à notre famille. Alors, je coupe bien ici. Et je coupe bien. Je vais couper l'autre côté. Alors, je vais couper avec le massicot parce que je n'ai pas un bon éclairage. Du coup, mon premier trait, il était à 9,7. Du coup, je me remets à 9,7. Non, alors c'est pas 9,7, ce sera à 20,8. Voilà. Non, c'est pas 20,8, c'est à 20,1. Je suis perdue là. 20, non, 8, c'est bien ça. C'est moi qui sais plus mesurer. Donc je reprends ma lame pour couper. Je la pose à 12 à peu près, 12 cm sur cette réglette là. Voilà. Et je coupe. De l'autre côté, c'était à 9,7. 8, 7. Et je fais pareil. Mince, j'ai bougé. 9,7. Et c'est pareil, j'essaie de me mettre à 12. Je ferme et je coupe. Voilà. Mes traits sont mieux coupés du coup. Après, nous allons le plier. Hop. Alors, je vous montre. On va plier cette feuille-là. Celle-ci. Et celle-ci pour l'instant. Donc celle-ci, je vais la redéplier pour pouvoir la couper. Je prends celle du milieu. Celle-ci que je coupe. Et je vais couper à 5 cm. Alors, hop, je reprends et je me place à 5 cm. Comment j'avais fait le dernier coup? Tac, 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 5 cm. Voilà. Par contre, je mets bien là où j'ai plié à 5 cm. Et je coupe. Voilà. Et ça fait une petite pochette. Après, nous allons pouvoir plier le restant. Donc, je vais plier celle-ci. Alors, celle-ci en 2 fois. Ce sera notre page de démarrage. Je vais vous montrer. Je vais plier de ce côté-là. Je marque tous les plis là pour l'instant. Ce pli là me fait de la misère. Voilà, j'ai réussi à le plier. Voilà. Une fois, alors il faut couper ici un tout petit peu. Hop, pour pouvoir faire
comment dire, la bordure pour pouvoir faire la petite pochette. Donc je coupe aussi juste un tout petit peu ici et ici pour pas que ça me gêne pour fermer la pochette. Voilà, une fois la pochette fermée, coller, ça fera ceci. Donc une fois fermé, alors là il va falloir que je gomme du coup, comme j'ai mis du crayon ici. Hop, là ça sera fermé comme ceci. Ici, là, je ferai hop de ce côté là par exemple et de ce côté là, et celui-ci, voilà, pour le, comment dire, pour le commencement du mini album. Il reste plus qu'à décorer. La structure est faite. Donc là je vais coller. Alors j'ai déjà préparé mes petits papiers hein, pour en prédécoupé. Je vais vous redonner toutes les dimensions. Je vais déjà gommer mes traits qui se voient. Ça sera plus joli après. Donc là, je vais coller ici. Non, je vais coller d'abord. Je sais plus comment j'ai fait. Oui, on va faire. Attendez. On va coller d'abord. Voilà. J'ai pris la collection du papier de la série Design Merveille de la saison. Donc voilà le papier. Vous vous rappelez, je vous l'ai déjà montré, il est tout brillant, il y a des écritures d'un côté, et de l'autre côté il y a comment dire, des beaux dessins aussi. Donc j'en ai coupé 8, si je me 8 comme ceci, dans les dimensions 9,7, n'importe quoi, 9,3 sur 11,6. Donc j'en ai fait 8. Alors, il va falloir que je choisisse maintenant où je vais les mettre. Alors après, c'est à moi de choisir. Alors, donc je vais mettre celui-ci ici, un doré en bas, là au milieu je vais mettre les petites boules, les petits gros lots. Alors du coup je vais faire le contraire pour pas que ce soit rouge sur rouge. Voilà, ici je vais mettre des écritures pour changer, et le petit là. Alors je referme. Ici je vais mettre le rouge, et là aussi. Donc là je mets le doré, et c'est bien pour ça que j'ai voulu le faire avant de coller. Hop, heureusement que j'ai fait ça. Et ici je vais mettre les gros lots par exemple. Voilà, on va déjà coller ceci. Alors je vais déjà coller ceci. Allez, hop, je vais coller celui-ci. Non, avant de coller, alors pour ceux qui ont l'instinct enveloppe ou une perforatrice qui font les bouts ronds, vous pouvez mettre en rond les bouts pour que ce soit plus joli. Alors malheureusement j'ai pas la perforatrice ronde, et donc c'est là qu'il faut pas que je me trompe, et j'ai dit que je mettais par exemple ici,
c'est là quand je fais mes ronds qu'il faut pas que je me trompe, que par exemple ici il faut pas que j'en mette, ici il faut pas que j'en mette non plus. Vous voyez, j'arrondis bien mon papier. Donc voilà, là je vais pouvoir coller déjà ces 4 là. Alors là j'ai un peu de colle à couler, j'essaie de l'étaler. Et je colle. J'arrive à la fin de mon pot de colle et du coup ça fait des pâtés. Surtout que avec cette colle là il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de colle, elle colle rapidement et bien. Donc là j'essaie d'aligner avec celle du haut. Voilà. Alors j'enlève mes bouts de papier pour pas qu'ils me gênent. Donc ici je refais la même chose. Et elle colle rapidement. Alors, tac, que j'aligne directement. Voilà, c'est mieux. Alors, je vais remettre un tout petit peu de colle ici, comme j'ai un petit... Oh là là, ma colle qui coule. Bon, je vais coller d'abord celle-ci. Première fois que j'ai la colle qui coule comme ça. Voilà, j'ai remis un peu de colle pour bien. Voilà, j'enlève le superflu. Je colle celle-ci ici. Et voilà. Voilà les 4 premières feuilles de mise. Donc ici c'est pareil, je vais arrondir les bouts. Avec une perforatrice ronde, ça serait plus facile. Pas une avec la perforatrice, ça serait beaucoup plus facile parce que j'aurais que à perforer. Et je m'embêterai pas avec le papier. Mais bon, prochain achat sûrement. Voilà pour ces côtés-là. Hop, là je vais fermer, je vais mettre alors c'est là qu'il ne faut pas que je me trompe, il faut que je referme. Alors là tac tac tac, quand c'est fermé du coup il faut que non, ici c'est comme ça, donc c'est en haut qu'il faut que je perfore. Donc je vais perforer comme ceci pour mettre là. Et voilà. Donc là je vais coller ces deux là. Voilà.
Alors, je repousse mes papiers parce que ça me gêne. Ah, c'est vrai que ce papier, je le trouve très beau. Donc le découper, ça m'a fait un peu mal au cœur. Du coup ici, vous voyez, j'ai essayé de découper vraiment la partie qui m'intéressait. Voilà pour cette partie-là. Donc là, je vais faire comme si je fermais. Tac, tac, tac. Donc là, voilà. Ici, je vais mettre le traîneau. Ici, je vais mettre les écritures. Alors, je vous remontre déplié. Donc, la première partie. Voilà, devant, derrière, vous voyez, j'ai fait l'inverse, les écritures en haut et la décoration en bas. Et là, j'ai fait la décoration et les écritures. Donc voilà. Alors, je crois que j'ai oublié d'en couper un. Alors... Je crois que j'ai oublié de découper celui-ci qui va ici. Je vais le découper après, c'est pas grave. Donc celle-ci, elle va aller ici. Si je me trompe pas, je révise ma copie. Je ne sais plus ce que j'ai découpé. 4, alors celui-ci fait 4,9 sur 9,3. Il va aller ici. Donc c'est pareil, je vais remettre pardon, les ronds. Excusez-moi. Et je vais coller. Donc celui-ci fait 4,9 sur 9,3. Voilà. Les... Hop. Alors, 1, 2, 3. Pourquoi 3? Généralement, j'avais 4. 1, 2, 3 et 4. Donc, ces 4 feuilles-là, ils font 5,9 sur 9,3. Donc, celle-ci, c'est pour les coller ici, ici et ici. Donc là, je vais mettre du doré. Là, du rouge. Les écritures, par exemple. Hop. Et là, pareil, les écritures. Alors, avant de coller, je vais vérifier derrière comment ça fait. Du coup... Je crois que je me suis trompée, c'est ça. Bon, c'est pas grave. Je vais le coller ici. Alors, je vais coller lequel? Je vais coller celui-ci ici. Normalement, quand je ferme... Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là qui va là. Donc là, je vais redécouper un petit peu. Donc celui-ci fait 4,6 sur 9,3. Donc je vais redécouper un peu. 4,6. Voilà, du coup celui-ci va aller ici. Donc ici c'était bien 4,9 sur 9,3. Donc là je vais coller. Hop.
Voilà. Donc j'ai dit que j'allais coller. Alors, hop, 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 je ne sais plus comment. Comme ceci. Donc c'est pareil, j'arrondis les hauts. C'est bien ce qui me semblait que je me suis trompée, c'est pas grave. Donc là, je vais arrondir le haut. Alors j'ai voulu m'avancer en coupant le papier design, mais du coup je me trompe dans la décoration. C'est pas grave, je recouperai si ça va pas. Donc là, j'en mets de la colle. Hop. Parce que quand on coupe et puis quand on remet, mais du coup c'est plus pareil. On n'a plus la même idée sur le moment. Voilà pour cette partie. Du coup, je referme. Alors, soit je ferme à gauche, ou soit je ferme à droite, mais après, il faudra rester sur le même, comment dire, il faudra toujours fermer du même côté. Voilà. Vous voyez, donc mon ouverture sera sur les écritures. Ah, je viens de m'apercevoir qu'il me manquait une décoration ici. Vous voyez, j'ai mal calculé. Ah oui, c'est celle-ci qui me manque. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Je vais redécouper du papier après. Alors, j'ai dit que je fermais côté des écritures. Donc voilà. Hop, ici. Soit je reste avec les écritures et je ferme comme ceci. Mais là, du coup, je suis à l'envers. Soit je mets les écritures dorées. Ou le rose, ou le rouge. Ben, je crois que je vais rester sur le rouge. Du coup, là, je vais faire en bas mes tirants. Et je vais recouper le papier design qui me manque. Alors là, je me suis trompée de papier. C'était pas celui-ci, du coup. Celui-ci c'était 4,9, non 9,9. C'est pas grave, je vais redécouper aussi. 9,3 sur 4,9. J'aurais dû les séparer un petit peu quand j'ai voulu couper. Quand j'ai coupé, ça m'aurait évité de me tromper. Donc là, il ne me restera plus qu'à nettoyer mon massicot après, car il y a plein de colle dessus. C'est pas grave. Et voilà. Alors, comme je vous ai dit, la colle, vous voyez, là, j'ai à peine eu le temps de poser que ça a déjà collé. Alors, que j'essaye de mettre bien droit quand même. Voilà. Voilà le devant pour l'instant. Alors, hop, je vais enlever la colle qui est sur le massicot avant que j'en mette partout. Non, c'est bon. Après, du coup, non, ça c'est trop petit. Alors, je mets ces deux feuilles là de côté. C'est pas grave, ils me serviront pour plus tard. Je vais reprendre. Alors, du coup, ici, je vais essayer de prendre... J'ai pris quoi, là? Là, j'ai du jaune. Et là, j'ai des écritures. Si je peux trouver du rouge. Alors. Ça, c'est pas la bonne taille.
que je vois des écritures rouges? Oui, ici. Hop. Alors, ici, c'était 9,3 sur 11,6. Je fais de la place. Alors, j'ai dit 11,6, c'est en longueur. Et quand on a des écritures, du coup, il ne faut pas se tromper dans le sens, du coup, on découpe. 11,6. Sur 9,3. Voilà. Donc ici, je vais pouvoir le coller là. Surtout si vous voulez le tuto de ce mini album, n'hésitez pas à me le demander. Voilà. Du coup, je vais pouvoir coller maintenant ma petite pochette. Alors après, j'aurais pu couper juste cette partie-là et pas mettre en dessous pour faire un peu d'économie de papier. Mais bon, moi là, il n'y a pas eu d'erreur de coupe. Donc là, j'ai bien ici, j'ai bien ici. Non, ici, il me manque. Voilà, les papiers, ils sont là. Non, celui-là est trop petit du coup. Je ne sais pas ce que j'ai fabriqué dans mes découpes tout à l'heure. Donc celui-ci, j'ai dû confondre. Alors, c'est pas grave. Ici, je vais mettre là, du coup. Et là, je vais... Là, j'ai du rouge, déjà. Je vais essayer... Donc, les étiquettes du haut, c'est 5,9 sur 3. Donc, du coup, je vais prendre les écritures, là. Donc, c'est là, faut pas que je me trompe encore. Je vais prendre ma règle pour vérifier le sens des écritures. Donc 5,9, c'est en longueur. 5,9, c'est comme ceci. J'espère que je ne me trompe pas. Où est-ce que j'ai mis mon papier qui était bon? Pour être sûr, du coup, je vais prendre ce papier-là en modèle. Pour être sûr du sens de l'écriture. Donc c'est bien ça, c'est bien 5,9. 5,9. Hop, voilà. Sur 9,3. J'ai du mal ce soir avec les mesures. Hop. Donc j'ai dit qu'il m'en manquait les deux là, si je ne me trompe pas. Donc là, hop. Alors je vais faire le contraire parce que les écritures ne sont pas les mêmes. J'avais dit ici comme ça, ici du coup comme ceci. Voilà, donc du coup là je vais faire, j'ai mis où? Hop, je vais arrondir. Et puis c'est vrai, il me manque aussi encore une décoration derrière. Alors, hop, là je vais coller là. Et ici,
Voilà. Excusez-moi, je vais pas regarder si vous voyez bien. Voyez, là j'ai mis comme ceci. Ici, ça donne ceci. Je vais vous tourner pour que vous voyez mieux. Une fois que je ferme, hop, de ce côté-là et de ce côté-là. Après, je ferme le haut. Je ferme celui-ci. Je rabats ce côté-là. Je rabats de celui-ci, comme je veux garder ce côté-là comme devant de mon mini-album. Donc voilà pour cette décoration. Il me reste cette feuille que j'ai oublié de mettre. Donc là, comme là j'ai du rouge et là j'ai des écritures. Je vais voir ce que j'ai encore en feuille dorée. Alors, est-ce que celle-ci va pouvoir... Non, celle-ci est trop petite. Celle-ci. Je vais pouvoir mettre du doré. Donc celle-ci, elle fait 11,6 sur 9,3. Alors, je pousse le mini-album pour pas que ça me gêne. Donc là, j'aimerais bien, c'est garder cette partie-là. Donc, je vais couper. Donc, j'ai dit 11,6. Voir à peu près où ça m'emmène. Alors, comme je veux garder la partie là, je vais couper sur tout le long et je vais retourner ma feuille comme ça. Je vais découper ce que je veux pas. Mais d'abord, je vais découper à 9,3 pour avoir le moins de pertes possible. Voilà. Comme ça, je découpe bien que cette partie-là. Donc là, je veux garder tout ça. Donc je me mets dans l'autre sens à 11,6. Et voilà. Donc j'ai bien gardé les grelots. Pardon, c'est pas grave. Excusez-moi pour le bruit. Du coup, on va coller les grelots. Voilà pour cette partie. Donc comme le papier est déjà bien décoré, je vais mettre très peu de décoration. Donc je vais refermer là, tac tac tac, là et là, ici. Donc j'ai déjà découpé dans du rouge, dans du cerise carmin avec les die étiquettes. Attendez, je reprends le terme exact. C'est étiquette. Alors les points sont surpiqués. Non, c'est pas les rectangles, c'est les étiquettes. Les rectangles, ce sera pour tout à l'heure. Donc les coutures étiquettes imbriquées. Du coup, j'ai pris les deux. Pour le rouge, le carmin cerise, j'ai pris le plus grand de l'avant-dernier, vous voyez. Et de l'autre, j'ai pris pour le murmure blanc, j'ai pris le deuxième. Donc je les ai déjà pré-découpés pour gagner un petit peu de temps. Voilà. Du coup, je voulais, hop, avec le kit Paper Painting, décorer le restant. Du coup, je vais prendre, hop, je vais mettre, du coup, je vais mettre quoi? Est-ce que ça rentre? Nos meilleurs vœux pour un Noël rempli d'amour. Parfait. Je fais bien celui-ci. Donc je vais prendre cerise carmin et en encre le vert sapin ombragé après. Voilà le petit message.
je sais plus où j'ai mis pour nettoyer. Voilà, mon tampon, ma chamoise, elle est ici. Alors comme c'est du rouge, sur les tampons ça s'en va pas, il y aura toujours une décoloration, ce qui est normal. Mais le tampon il est nettoyé, ça va pas déteindre après. Du coup après je vais prendre la petite fleur qui est ici pour essayer de le mettre sur les côtés ici et ici. Hop. Alors j'ai perdu mon petit brouillon, je ne sais pas où j'ai mis, là. Hop. Je vais mettre la feuille sur mon brouillon, bien refermer mon encre avant de faire des bêtises. Donc j'ai pris sapin ombragé pour la plante, pour la petite fleur. Et du coup j'essaie de l'installer comme j'ai envie, si je veux voir plus les feuilles ou plus la fleur. Oups. Voilà ce que ça donne. Alors j'avais envie aussi de faire des flocons de neige. Du coup je vais prendre le... Excusez-moi mais j'ai pas de place. Du coup je bricole avec tout le matériel que j'ai besoin. Donc du coup je vais prendre le plioir gaufrage neige hivernale. Excusez-moi, je pensais vous le montrer en même temps. Alors pour pas me tromper de sens, vous voyez là il y a marqué Stampin' Up. Du coup pour que mes, comment dire, pour que ma neige ressorte bien, je le mets de ce sens là. Je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, l'écriture Stampin' Up est là et du coup j'ai mis mon écriture ici. Alors je vais passer dans la Beach Shop. Je suis désolée mais je peux pas la déplacer parce que j'ai pas beaucoup de place, comme vous avez bien compris. Alors, hop, j'espère que ça va donner l'effet que je voulais. Hop. Donc voilà. Ça donne ceci. Alors, est-ce que vous voyez bien la caméra? Alors, vous voyez, je pense pas. Alors, je vais faire dans l'autre sens. Là, vous voyez, c'est bien rentré. Et là, j'ai bien les reliefs de la neige. Alors, je vais pas nettoyer mon tampon, je vais le nettoyer avant de faire des bêtises aussi. Voilà. Après, je vais prendre mes 3D. Et je vais coller sur le rouge, le cerise carmin. Alors, j'en mets plusieurs pour éviter que ça fasse des bosses. Voilà. Et je vais le coller dessus. Et alors comme je vais essayer de bien aligner. Voilà. Et sur l'album, du coup, je vais le mettre à peu près à ce niveau-là. Comme ça, ici, je vais coller avec des 3D. Et je vais pouvoir fermer et ouvrir mon album comme ceci. Mais avant, je voulais essayer de mettre une petite fleur. Alors, est-ce que vous regardez déjà si ça fait joli ou pas avec la petite fleur? Alors, ceci c'était dans le kit Paper Punky Paix sur Terre, qui est toujours pour l'instant en vente si ça vous intéresse. Donc, ma petite fleur comme ceci.
Donc ça veut dire que quand j'ai fermé et quand j'ouvre, je vois la fleur. Oui, moi j'aime bien. J'espère que vous aimez bien aussi. Donc du coup, je vais coller tout ça. Ici. Hop. Et je vais mettre des 3D que ici. Pour pouvoir fermer et ouvrir mon mini album. Alors, mettons-nous dans le bon sens, bien sûr. Parfait. Alors, combien de fois qu'on peut recommencer parce qu'on ne regarde pas le sens aussi. On veut aller trop vite. Et du coup, on fait des bêtises. Bon, il y a des bêtises qui sont rattrapables. Hein. Heureusement, c'est ça le scrap aussi. Alors. Et voilà. Voyez, je ferme l'album en mettant que 3 mousses de dés sur mon étiquette. Et je l'ouvre délicatement et j'arrive à l'ouvrir sans souci. Alors, comme il y a déjà... j'ai ma poubelle qui est juste en dessous, j'enlève ce qui m'embête. Donc du coup, comme il y a déjà beaucoup de décoration avec simplement le papier, alors je vous propose de mettre une ou deux étiquettes à droite ou à gauche pour finir l'album. Mais moi je le laisserai comme ceci, comme cela. Ici, on va faire une petite pochette. Alors je vous montre une pochette que j'ai déjà faite, pas une pochette, une... comment dire, une carte, voilà, qu'on va mettre ici. Donc là, cette fois-ci, je vais en faire une autre. J'ai pas pris les mesures, donc c'est 11,6 sur 9. 11,6 sur 9. Alors, j'ai pas pris mon papier. Je vais le prendre, si je le trouve, là. Donc, je vais prendre du murmure blanc pour faire cette petite carte. Donc, je vais le faire avec vous. 11,6 sur 9. Voilà, excusez-moi, je fais un peu de place. Alors, 11,6. Sur 9. Voilà. C'est pareil, je vais refaire les bouts en rond. Excusez-moi, je bouge beaucoup pour chercher mon matériel. Du coup, hop. Alors, avec le kit Paper Pinker, je vais reprendre les tampons qui sont ici. Alors, je vais prendre... Où est-ce que j'ai mis mon bloc de tampons? Ici. Alors, je vais reprendre la fleur, comme tout à l'heure. Et je vais en mettre une ici, une ici. Donc là, je vais les faire en cerise carmin. Ce que j'ai mis la chamoise, et au milieu je vais mettre un petit message en sapin ombragé. Alors je vais prendre le message Joyeux Noël. Donc, je mets de
de l'encre. Et je vais mettre Joyeux Noël ici. Voilà pour la carte. Derrière, on peut faire une petite décoration aussi si on veut. Mais là, je ne vais pas en mettre, comme ça la personne pourra mettre une photo plus grande. Excusez-moi, mais je nettoie en même temps pour pas mettre de l'encre partout. Alors, après, je voulais faire un petit... Alors, une toute petite étiquette. Voilà, je cherche ici pour mettre là. Voilà, comme ça la personne, quand elle ouvre l'album, elle voit un petit message Joyeux Noël. Puis comme ça, elle peut retourner et mettre une photo. Alors, je voulais essayer de mettre un petit message ici. Alors, tac, 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 le petit message. Alors là, c'est là qu'il va me falloir mes poinçons rectangles, surpiqués rectangles. Du coup, je vais prendre, je ne sais plus ce que je vais vouloir. Alors, je peux prendre celui-ci, mais si je prends celui-ci, ça fait trop grand. Alors, voilà, je vais prendre ces deux-là. Un en murmure blanc et l'autre, pour l'instant, je pense que je vais le faire peut-être en vert, dans une couleur verte. Hop, je pousse. Alors, je vais mettre mon message avant, peut-être ce serait mieux. Pour toute la famille. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Celui-ci, il est là. C'est à toute la famille. Donc, du coup, comme je mets mon fond en vert, je vais prendre en cerise carmin pour le message. Voilà, je vais me mettre à peu près... Alors, je regarde à peu près mon petit rectangle pour perdre le moins de papier possible. On va dire ici. Alors, vous voyez, là, j'ai trop tamponné, donc il faut faire attention parce que là, ça tâche notre papier et dommage, il faut tout recommencer quand c'est comme ça. Il y a des couleurs qui ne pardonnent pas. À part si on peut corriger avec un strass ou un breloque ou une autre décoration par-dessus. Là, on a de la chance. Désolée pour le bruit. Alors, j'installe mon sandwich et je fais mon rectangle. Désolée, hein, j'ai mon coupe papier qui est un peu loin. Ma machine à découper elle est un peu loin. Donc voilà, pour toute la feuille. Hop. Alors, les poinçons, je vous conseille de les ranger à fur et à mesure pour éviter de les perdre. Et je vais chercher du sapin ombragé. Qui est juste là. Et avec le plus grand que je vais découper ici. Avec la machine à découper. Alors le bruit c'est pas grave. Hein. Vous voyez, j'allais pas le ranger et puis sans faire exprès, mais il pourrait partir à la poubelle. Ce serait bien dommage quand même. Voilà. Alors, comme mon papier est un peu plus grand, je vais faire tout sur ton avec la petite fleur. Alors, je vais reprendre du vert sapin ombragé.
mon papier de brouillon de tout à l'heure, si je le retrouve dans tout ce que je viens de mettre partout. Voilà, il est là. Alors, je sais pas vous, quand vous scrapez, mais moi, après, mon bureau est un vrai fouillis. Il faut vraiment que je range tout. Alors, comme c'est, vous voyez, j'ai raté. J'ai pas assez appuyé. Comme c'est un bloc transparent, je vais essayer de me remettre dessus. Bon, loupé. Mais c'est pas grave, ça fait une fleur en dégradé. Vous voyez? Mais bon, je vais recommencer avec un autre. Celui-ci me servira pour une autre décoration. Après, j'ai pas assez d'éclairage, je pense. Mais quand j'ai un bon éclairage, normalement avec les blocs transparents, j'arrive bien à rattraper le coup. Alors, je recommence et j'essaie de bien appuyer cette fois-ci. Voilà, c'est mieux. Et voilà, vous voyez, ton sur ton. Donc, ça, je range avant de mettre les mains dedans. Mon die, mon poinçon, pareil, je le range. Je nettoie mon bloc, mon tampon, moi, avant de faire des bêtises aussi. Ce serait dommage de devoir tout recommencer. Que j'ai mis de l'encre, parce que j'aurais mis de l'encre partout. Du coup, je vais prendre mes mini 3 dimensions et je vais mettre sur le message pour coller, pour faire un peu de relief. Voilà. Et voilà. Ceci collé là. Je vais coller ici au milieu. C'est pareil, je pense que ouais, je vais mettre en relief, ça sera plus joli. Et voilà, j'enlève les décorations. Une décoration, les bouts de papier qui sont dessus, je veux dire. Voilà, et je vais recoller au milieu. Et voilà. Hop, je referme l'album. Voilà, comme pour l'intérieur. J'en mettrai pas plus parce que je trouve que le papier déjà fait bien chargé. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans vos commentaires. Je vous dis à bientôt. Alors pour la semaine prochaine, ça sera un live. Donc voilà, la semaine prochaine, ça sera un live. J'espère que vous avez aimé. Surtout, n'oubliez pas de mettre en commentaire vos remarques. Et si vous, voulez le tuto, n'hésitez pas non plus. Je vous dis au revoir.